Du coup, je m'appelle Marine Crest, je suis médecin généraliste installée à Marseille depuis 10 ans. Et depuis bientôt 1 an, je me prépare pour participer à la Mini Transat 2027, qui est une course en solitaire sur un Mini 650, un bateau qui fait 6,50 m par 3 mètres de large, en solitaire, sans communication et sans assistance. J'ai fait ma première course en double avec Mathilde de la Giclée, qui est à la fois une amie, qui est aussi médecin et qui est navigatrice, qui a fait la Mini Transat 2023. On a fait cette première course au mois de novembre 2024. On est parti de Marseille, on a convoyé le bateau jusqu'à Palma et on a fait Palma-Melilla, qui est l'enclave espagnole au Maroc, aller-retour sur 1000 milles au total. On a fait une très belle course, on a pris beaucoup de plaisir à naviguer toutes les deux. Et c'était pour moi une grande découverte, c'était ma première expérience au large et j'avoue que ça m'a vraiment donné envie de continuer le projet, ça m'a énormément motivée. Pour pouvoir se qualifier pour la Mini Transat, il faut valider un certain nombre de milles au large en course, sur des courses qualifiantes de la classe Mini. Tout au long de ces 3 ans de projet, ces 3 années de projet, je vais participer à des courses à la fois en double et en solitaire, pour avoir, j'espère, suffisamment de milles validés pour pouvoir participer à la Mini Transat 2027. Ma deuxième course va avoir lieu au mois d'avril, cette fois au départ de Rome. Sur la côte ouest italienne. Et je vais la faire cette fois encore en double, mais avec un homme qui s'appelle Gavino, qui est un ami ministe, qui est aussi à Marseille, mais qui lui a un mini un petit peu différent du mien, c'est un Pogo 2. Et cette course, on va la faire donc sur mon bateau. On départ de Marseille prévu pour convoyage du bateau jusqu'à Rome début avril, et départ de la course qui s'appelle la Roma Perdue le 12 avril 2025. Cette deuxième course, c'est une course un petit peu plus courte, c'est une course de 535 milles. On part donc de la côte ouest italienne, pas très loin de Rome. On descend dans le sud, on longe la côte ouest de l'Italie, donc c'est un parcours qui probablement, en fonction de la météo, peut être un côtier. C'est hyper intéressant par rapport à la géographie de la côte italienne, où il y a pas mal de montagnes et de reliefs. Donc ça va être assez stratégique et je pense très très beau, parce que c'est des îles, moi je suis jamais allée, donc ça va être la découverte, ça va être vraiment le voyage. Donc ça c'est cool. Et Gavino, on s'entend plutôt super bien et j'ai hâte de le découvrir en mer, de passer ce temps avec lui. C'est un très bon marin et en plus il connaît bien la zone, donc c'est un avantage sur la ligne de départ. Donc les objectifs de cette course, le premier objectif quand même, c'est de valider les 500 milles pour pouvoir continuer à encaisser un certain nombre de milles pour pouvoir me qualifier pour 2027. Donc les objectifs, c'est de valider les milles. Pour cette course, je me suis préparée physiquement, j'ai repris un entraînement sportif assez intense, de renforcement musculaire, très attention à bien renforcer les zones un petit peu fragiles, le dos, les genoux. Et puis préparation mentale, j'ai eu quelques petites séquelles, on va dire, du retour de la dernière course au près dans 30 nœuds avec de la houle. Ça avait été assez sportif et c'est vrai que j'avais tendance à avoir un petit peu de mal de mer depuis. Donc préparation mentale avec des séances d'hypnose, de MDR, de travail aussi sur le sommeil. Et le deuxième objectif, c'est de prendre du plaisir, de profiter, de kiffer sur l'eau et de partager ce moment-là avec Gavino, avec le bateau, avec les autres ministres. Depuis la dernière course, je me suis pas mal entraînée, un petit peu en double et puis surtout en solo, avec les copains de la MSA et Mathieu Claveau qui nous entraînent. Donc j'arrive à sortir presque 2 fois par semaine avec le bateau, dans des conditions à chaque fois très différentes, que ce soit de la pétole ou du gros temps. Pour peaufiner cette préparation globale, donc je m'aide avec certains produits TerraScience, donc pour la récupération musculaire.
et pour optimiser mon microbiote intestinal et ma paroi digestive, donc avec des complexes à la fois alcalinisants, de la glutamine, des acides aminés, pour vraiment optimiser tout mon fonctionnement physiologique, mes mitochondries, pour bien oxygéner toutes mes cellules, pour que voilà, qu'il n'y ait pas de risque de tendinite, d'inflammation, de toute petite douleur. Et puis aussi, j'ai dans ma trousse de secours des choses comme du PEA ou un complexe qui s'appelle HSP complexe pour justement récupérer quand il y a un stress aigu au niveau musculaire, articulaire, ce qui m'aide beaucoup voilà, pour ne pas aggraver une blessure ou une fragilité qui pourrait compromettre la course et mon état physique. On a peur de casser le bateau, on a peur de ne pas pouvoir prendre le départ, on a peur de se faire mal. Donc on fait un petit peu attention là, J-15, à ne pas se tordre une cheville, se blesser. Donc ça c'est des petites appréhensions, que tout ne soit pas prêt parfaitement, alors qu'en fait il n'y a pas forcément besoin que tout soit parfait. Parce que finalement ça reste un voilier et que tant qu'il a des voiles, même si elles sont déchirées, on peut quand même les réparer à bord. Donc, appréhension familiale de laisser les enfants encore pendant 15 jours. Mais bon, c'est pareil, tout est organisé. Laisser le cabinet. En termes de logistique, là ça y est, c'est bien rodé. Donc je suis plutôt sereine par rapport à ça. Alors en termes d'imprévus pour la préparation, il y en a eu pas mal. Une petite fracture en termes médicaux au niveau du longis bâbord. Il va falloir du coup faire de la strate et renforcer sur une zone fragile qui est connue sur ce bateau, donc j'ai pas échappé à la problématique. Donc, moi physiquement j'ai eu des petites fragilités qui ont fait qu'il fallait que je me remotive et que je me remette vraiment au sport, que je me repose, que je prenne du temps pour moi. Par rapport au bateau, donc j'avais toujours pas de lumière à l'intérieur et de réveil, et donc là je viens juste de terminer l'installation. Donc j'ai de la lumière, donc ça peut toujours servir la nuit, donc lumière blanche, voilà, quand on a besoin de voir bien, et avant de dormir, lumière rouge pour calmer le cerveau et tous les stimuli visuels. Et là le réveil, donc ça c'est plutôt quand on est en solitaire, parce que pour avoir des moments de sommeil très courts et toujours être en veille, vigilant, qu'il n'y ait pas un problème sur le bateau et d'autres bateaux qu'on pourrait percuter. Donc là, je vais vous montrer mon joli réveil qui a été pour l'instant réglé sur 10 secondes, mais je ne vais pas dormir 10 secondes. C'est plutôt des tranches de 20 minutes. Et voilà, normalement... Wake up! Debout Marine!